Bonjour les amis, nous sommes mercredi 4 avril 2018. Je voulais ce matin vous parler d'un aliment qui accompagne notre alimentation depuis fort longtemps et qu'on consomme au quotidien. En tout cas, le français moyen est le plus gros consommateur européen d'œufs, l'œuf de poule. Il en consomme à peu près 230 par an. Une petite introduction avant de développer ce sujet. Je veux remercier toutes les personnes qui ont regardé l'entrevue que j'ai publiée ce week-end avec Vol Ouest. En quelques jours, on a atteint les 10 000 vues pour éclairer un petit peu le sujet du survivalisme. Et vous avez pu découvrir que Vol Ouest attache une attention bien particulière à ces 4 poules qu'il appelle ses fifilles, et avec son poulailler, donc il a construit de ses mains. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, peu d'entre nous avons la possibilité d'avoir un poulailler à la maison. Moi, personnellement, j'ai cette chance. Ce n'est pas le cas de 8 personnes sur 10, puisque 8 personnes sur 10 aujourd'hui vivent en ville. Et dans les années 50, c'était le contraire. 8 personnes sur 10 vivaient en campagne. Donc on avait des poules, en fait, des poules fermières qui nous produisaient des œufs d'excellente qualité. Alors je m'adresse essentiellement aux gens aujourd'hui qui consomment des œufs. Et je voudrais vous développer un sujet, parce que c'est un gros dossier, l'œuf, hein. Il y a le côté éthique, côté nutritionnel, etc. Donc je voudrais m'attarder sur la problématique des oméga 6. Alors, dans le deuxième tome de Hit, il y a une chronique dont le titre est Oméga obésité. En fait, il se trouve que l'abus aujourd'hui d'oméga 6 dans notre alimentation est un facteur d'obésité. Je cite les recherches en fait du professeur émérite de biochimie Gérard Hello, qui exerce à l'université de Nice, Sophia Antipolis, et qui dit que l'abus d'oméga 6 et le déficit en oméga 3 favorisent l'obésité de génération en génération. C'est-à-dire qu'il a appliqué un régime riche en oméga 6 tel que l'on a dans notre mode alimentaire moderne à 4 générations de souris. Il a observé donc un développement très important de la masse adipeuse. Alors pourquoi on a autant d'oméga 6 dans notre alimentation? Déjà, il faut savoir que jusqu'au XVIIIe siècle, nous avions une balance de 1 oméga 3 pour 1 oméga 6. Donc c'était un équilibre parfait parce que notre alimentation était essentiellement à base de légumes et de gibier. Aujourd'hui, nous avons 1 oméga 3 pour 30 oméga 6 parce que nous avons essentiellement une alimentation à base de céréales et de viande. Il faut savoir que les oméga 3 sont de bons acides gras qui protègent les maladies, notamment cardiovasculaires. Et les oméga 6, par contre, sont très mauvais parce qu'en fait, ils sont facteurs d'inflammation. Et les inflammations sont le nid, je dirais, de toutes les maladies aujourd'hui dites de civilisation. Donc je voulais vous mettre l'accent sur les œufs parce que il faut savoir aujourd'hui que dans les œufs, donc dans un œuf donc de poule, vous avez un rapport de 23 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et généralement, les poules, telles que les miennes, celles de Vol Ouest, donc des poules qui sont, je dirais, dans un environnement naturel, qui qui grattent la terre, qui mangent des vers de terre, qui mangent de l'herbe, du pourpier, dont la moulée en fait est enrichie aussi. Nous rajoutons des graines de lin pour avoir un peu plus d'oméga 3. Ces poules-là, en fait, les œufs ont un rapport de 1 oméga 3 pour 3 oméga 6. Donc c'est quelque chose de très intéressant pour la santé. Donc ce sont des œufs de très grande qualité. Il faut savoir que l'œuf
est riche en protéines. C'est une protéine de haute valeur biologique, puisque c'est un index de 100. On peut dire que c'est une protéine de référence. La problématique dans les œufs que nous trouvons aujourd'hui dans le commerce, c'est que les poules sont essentiellement nourries avec de la moulée, avec beaucoup de maïs. Et le maïs, en fait, a un rapport de 1 pour 40, 1 oméga 3 pour 40 oméga 6. Donc, ce qui provoque en fait une hausse des oméga 6 dans les œufs qu'on trouve dans le commerce. Alors, ça touche également les œufs bio. Parce que même les œufs bio, en fait, ça dépend de la moulée qu'ont les poules. C'est vrai, il y a peut-être un petit peu moins d'oméga 6 que dans les œufs industriels, mais il y a quand même une forte proportion d'oméga 6. Alors, il se trouve qu'en France, il y a depuis je pense une dizaine d'années, un label qui s'appelle Bleu Blanc Cœur. Et ce label Bleu Blanc Cœur, donc ça a été dû grâce à des découvertes qui ont été faites par rapport à l'apport de graines de lin justement dans la moulée de poule pour enrichir en fait ces œufs donc en oméga 3. Donc le label Bleu Blanc Cœur, vous pouvez le trouver aujourd'hui dans le commerce. Alors il y a des œufs Bleu Blanc Cœur, des œufs industriels, mais il y a également des œufs bio avec un label Bleu Blanc Cœur. Bon, à vous de choisir. Un petit rappel, dans le 1, je vous expliquais dans la chronique Qui mange un œuf mange un bœuf. Je vous expliquais en fait la différence entre les codes. Vous savez, vous avez des codes qui sont marqués sur les œufs. Donc le code 3, en fait, c'est le pire. En fait, ce sont des poules qui sont élevées en batterie dans des cages de 1 mètre carré. Il y a 16 poules. Donc une poule a un peu plus d'une feuille A4, vous voyez, d'espace. Elles sont donc sur des grillages. Donc c'est les premiers en fait élevages que je suis allé visiter. Et là j'ai eu vraiment un choc. Donc c'est des poules vraiment dans un sale état. Donc le code 3, c'est quand même 80% de la consommation d'œufs. Donc 80% de la production provient d'élevage de code 3. Le code 2, c'est à peine 3% de la production. C'est des élevages, en fait, les poules sont au sol, dans un hangar. En fait, elles ne voient pas le jour. Elles sont nourries essentiellement donc, avec de la moulée enrichie en maïs, OGM. Elles sont vaccinées, etc. Le code 1, quant à lui, donc c'est 17% de la production. Dans ces 17%, il y a à peine 3% de bio. Okay, c'est pas beaucoup. Donc le code 1, en fait, ce sont des élevages de poules avec un accès plein air à l'extérieur. Alors, il y a élevage et élevage. C'est vrai que même l'élevage bio, on peut considérer que c'est un peu de l'élevage industriel, bien qu'il y a à peu près 6 poules au mètre carré, je dirais, dans le poulailler. Et ensuite, elles ont 4 mètres carrés chacune d'espace où elles peuvent gratter la terre, en fait, exercer leurs besoins naturels, et puis se nourrir comme ça avec aussi de l'herbe en complément de leur moulée. Par contre, les élevages, vraiment les élevages industriels de type code 3, alors j'en ai vu aux États-Unis qui vont jusqu'à 5 millions de poules. Oui, c'est 5 millions. Il y a 9 très gros élevages en fait aux États-Unis. Et c'est un minimum en fait de 30 000 poules hein, quand même. Donc ça fait beaucoup de poules dans un élevage. Donc c'est des conditions bon, qui sont... Je ne vais pas développer ce sujet. Peut-être j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc vous pouvez faire un choix éthique de consommer des œufs ou pas. En tout cas, une des solutions, c'est peut-être de vous rapprocher d'une personne que vous connaissez qui a un poulailler et qui peut produire des œufs, dont les poules peuvent produire des œufs de très bonne qualité, qui sont à l'extérieur, avec peu de poules. Donc informer aussi cette personne de rajouter, je dirais, des graines de lin dans la moulée des poules pour les enrichir en oméga 3. Donc ça peut être une solution voilà, pour consommer des œufs en même temps éthiques et puis de très bonne qualité. Sinon, ben, vous avez le choix voilà, entre des œufs, donc plutôt bleu blanc cœur. Si vous, au niveau nutritionnel, en tout cas, il vaut mieux aller sur du bleu blanc cœur pour réduire en fait cette partie d'oméga 6 qui est vraiment très nocive dans notre alimentation. Voilà, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, ben, vous savez qu'en 10 minutes, bon, je ne peux pas développer tout un sujet. Je vous encourage ben, à lire mes livres.
tout cas, voilà, prenez soin de vous, soyez prévoyants, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!